C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le capitaine Ibrahim Traoré officiellement désigné chef de l'État au Burkina Faso. Au Burkina Faso, 6 jours après le coup d'État qui a renversé le colonel Damiba, le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné officiellement président. Et cette insécurité a des conséquences graves sur les populations. La ville de Djibo est sous blocus des djihadistes depuis le mois de février. Les habitants manquent de tout. Lundi, 8 enfants sont morts de faim dans cette ville. Cette insécurité alimentaire touche d'autres régions. Reportage de notre envoyé spécial au Burkina Faso, Ange Nomagno. On vous parlait hier de ce rebondissement dans l'affaire Lumumba. La justice belge a décidé de verser au dossier d'instruction la quasi-totalité des documents de la commission d'enquête menée il y a 22 ans par le Parlement fédéral. Et puis toujours en République démocratique du Congo, 8 militants de la Lucha ont été placés sous mandat d'arrêt provisoire et conduits à la prison centrale de Rutshuru. Selon un avocat, ils sont suspectés de troubles à l'ordre public. Le renvoi du procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. La prochaine audience est prévue le 10 octobre. Le capitaine Moussa Dadis Camara et ses coaccusés comparaissaient devant le tribunal pour, entre autres, complicité de meurtre et de viol en masse. Direction le Lesotho, où des élections législatives se tiendront ce vendredi. Cette monarchie constitutionnelle enclavée à l'est de l'Afrique du Sud est dirigée depuis 10 ans par des gouvernements de coalition, avec un parlement souvent divisé. Le récit de Caroline Lamboli. On part au Cameroun où la situation des journalistes est de plus en plus précaire. Certains cumulent jusqu'à 100 mois d'arriérés de salaire. Le syndicat national des journalistes du Cameroun est monté au créneau pour exiger le versement de ces salaires sans délai. Voyez ce reportage de Tony Michael Menga et Stéphane Noah. Que deviennent les étudiants africains qui ont fui l'Ukraine au début de la guerre? Certains d'entre eux se sont réfugiés en France, mais la protection temporaire mise en place pour les Ukrainiens ne s'applique pas à eux. Aujourd'hui, ils continuent de faire face à de grandes difficultés pour poursuivre leurs études. Reportage de Charlotte Ducat. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.